Au sujet de l'enlèvement de l'Église. L'Église, appelée à être retirée de ce que l'on appelle la scène de ce monde, un sujet d'actualité, un sujet qui apparaît à bien des endroits, mêlé aux circonstances évoquées par l'Apocalypse. Deux choses pourtant distinctes, au sujet desquelles j'aurais à cœur quelques pensées, quelques réflexions. Une méditation plutôt qu'une étude à proprement parler, la parole étant là aussi pour nous enseigner. Sujet merveilleux s'il en est, car il met en évidence devant nous une perspective extraordinaire. Il met devant nous quelque chose d'inapprochable d'une manière rationnelle pour l'esprit de l'homme. Quelque chose qui fait appel à la foi, mais qui met en évidence alors les affections du Seigneur pour les siens, mais aussi, mystère insondable, le mystère de ce qu'est l'Église en tant que telle pour lui, appelée à être l'épouse pour l'éternité, l'épouse de l'agneau. Sujet brûlant d'actualité. Les circonstances de ce monde nous laissent comprendre, par bien des sources d'informations, on voit, et sur les réseaux sociaux particulièrement, qu'il y a une conscience de quelque chose d'imminent, quelque chose d'important. Et beaucoup évoquent l'enlèvement de l'Église, d'une part, et d'autre part, certains chapitres de l'Apocalypse, notamment le chapitre 17. Deux sujets extrêmement importants, deux sujets délicats, deux sujets longs à traiter, et sans avoir la prétention ni pouvoir être exhaustif sur ces sujets. J'aurais juste à cœur de relever quelques points particuliers. Premier point, le point initial pour tout ce qui concerne la personne du Seigneur Jésus. Il y a au début de l'évangile de Jean une présentation particulière de Jésus. Au chapitre 1er, au verset 14, nous lisons « La parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. » Et dans la parenthèse, « Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. » Jésus, le Fils unique donné par Dieu. Jésus qui aussi peut donner à cet homme instruit, Nicodème, au chapitre 3e, la mise en évidence de ce principe salvateur de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce qui caractérise Dieu. Verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, avoir la vie éternelle. Quelque chose d'insaisissable, quelque chose d'impossible à appréhender pour l'esprit de l'homme. L'homme qui, au travers de différents mouvements religieux ou religions, envisage une rédemption par lui-même sous la forme de la réincarnation. La réincarnation qui fait appel à une amélioration successive de l'homme jusqu'à un état de sainteté ou de perfection que lui-même définit, mais qui reste toujours bien loin de la réalité de la sainteté devant Dieu. Et un seul
porte ce caractère de sainteté, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, au sujet duquel, dans l'évangile de Luc, on trouve ces paroles de Dieu lui-même au chapitre 3 de l'évangile de Luc, lorsque Jésus se trouve au Jourdain pour être baptisé par Jean le baptiseur. On a ces deux versets extrêmement courts. Il arriva que, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il y eut une voix qui venait du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Plus loin dans cet évangile de Luc, au chapitre 9e, on a lors de cette scène de la transfiguration du Seigneur, lors de laquelle il s'entretient avec une apparition de Moïse et d'Élie, il s'entretient avec eux de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. J'insiste sur sa mort que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Il s'agit d'une œuvre. Il s'agit de ce que le Père lui a donné à faire. Peut-être aurons-nous l'opportunité de revenir sur ce sujet. Mais après que cette scène s'estompe, les nuées couvrent cette scène. Il y eut une voix, au verset 35, une voix venant de la nuée disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » D'une part, l'approbation de Dieu sur la personne de Jésus. L'homme Christ Jésus recevant ce témoignage de Dieu, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Et relativement à l'homme, on a ce passage « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et nous sommes appelés alors à l'écouter. L'écouter est d'une manière toute particulière cette expression, ces paroles, ces promesses du Seigneur Jésus que nous venons de lire dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On est placé devant cette chose qui trouble l'homme depuis toujours, la mort, la vie, mais au-delà de la dimension matérielle, physique de cela, on est face à l'aspect spirituel, la mort éternelle ou la vie éternelle. Il y a là un élément important. Certains sont prêts à croire cela. Certains, et quelle grâce, ont l'assurance de cela, croient cela, et d'autres nient obstinément, obscurément, confusément. Ils nient, cela n'existe pas. Mais est-ce que de dire qu'une chose n'existe pas fait d'elle pour autant qu'elle n'existe pas? On a cet exemple régulièrement cité que ce n'est pas le thermomètre qui fait la fièvre, mais qui la révèle, et de casser le thermomètre ne changera pas l'état du malade. Il aura toujours de la fièvre. Il en est de même relativement à ces choses que Dieu déclare et que le Seigneur Jésus nous annonce ici d'une manière si belle, si merveilleuse. Ainsi, ces deux choses évoquées au tout début, d'une part l'enlèvement de l'Église, d'autre part l'accomplissement de bien des choses évoquées dans le livre de l'Apocalypse, sont à prendre toujours sous cet angle-là, parce qu'il y a alors deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont au bénéfice de la vie et ceux qui refusent la vie, parce que ne pas accepter la vie qui est donnée, c'est la refuser.
il n'y a pas de non-choix. Le fait de ne pas choisir la vie, c'est choisir la mort. Qu'on le veuille ou non, la chose est ainsi. Deux choses distinctes sont donc là, et ce que j'ai pu observer ces derniers temps, il y a une certaine confusion. Et bien des croyants aujourd'hui réveillés par les circonstances de ce monde, des jeunes surtout, et plusieurs avec une courte expérience des choses de Dieu, mais une foi qui fait vraiment plaisir à voir, des témoignages heureux à entendre. Le nom de Jésus est encore annoncé, son œuvre expiatoire accomplie à la croix et sur la croix. Mais il y a quand même quelque chose d'important à remettre en évidence. C'est peut-être l'occasion de deux sujets distincts. Mais premièrement, je m'adresse aux rachetés du Seigneur, ceux qui, selon cet évangile de Jean au chapitre 1er, où il nous a dit au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus donc comme sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Bien des choses sont là. Premièrement, nous avons reçu un droit. À une époque où le droit individuel est ostensiblement mis en évidence, voilà que Dieu nous donne quelque chose et que Jésus nous donne le droit de le réclamer. Il nous a donné le droit d'être enfants de Dieu. Il y a une condition à cela, c'est croire. Croire en son nom. Le seul nom, nous dit l'apôtre Paul, le seul nom qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. C'est par ce nom-là que nous sommes sauvés. Et c'est en vertu de cela qu'alors nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes sauvés, dit Paul aux Éphésiens, sauvés par la grâce, par la foi. Par la grâce, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et ce qui caractérise ces enfants de Dieu, c'est qu'ils sont d'une ascendance différente. Une ascendance qui n'est plus selon la chair. Ils ne sont pas nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non pas que par essence nous soyons différents, mais nous sommes devenus différents parce que nous avons été rachetés. C'est tout le mystère de la nouvelle naissance, un sujet que nous n'aborderons pas ici, qui n'enlève rien des difficultés que nous connaissons de nos corps mortels, qui en aucune manière nous soustrait aux difficultés, aux peines, aux charges, aux douleurs, aux souffrances, ni même à la mort du corps. Mais dans nos corps mortels, nous sommes appelés à goûter déjà ce que nous sommes par Jésus devant Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Quelle grâce! Alors, à ceux-là, on a par les disciples quelque chose qui met en évidence ce que nous sommes aussi dans cette relation avec Dieu. Jésus étant là avant la croix, seul avec les 11, Judas étant déjà parti, Jésus s'adresse aux disciples. Au chapitre 14, il peut leur dire « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où moi je vais,
et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a ainsi pas d'autre chemin pour venir à Dieu que Jésus. Alors que l'on entend bien souvent que le christianisme est un chemin qui conduit à Dieu. Non, Jésus le dit extrêmement clairement. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Il n'y a de place pour rien d'autre. Pourquoi cela? Parce que Jésus, lui seul, a donné sa vie pour nous. Un rançon, une propitiation pour nos péchés. Alors c'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse. Il leur parle de la maison du Père. Et il faut relever ici cette expression combien heureuse. Le Père, la maison du Père. Et à plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus s'adresse ainsi. Il parle de Dieu comme étant notre Père. Je ne ferai pas ici référence à cette prière que l'on trouve en Matthieu 6, dite par une partie de la chrétienté, appelée par une partie de la chrétienté prière dominicale. C'est un autre sujet que nous n'aborderons pas là, le Notre Père. Pourtant, cette relation avec Dieu, c'est ainsi qu'elle nous est présentée, parce que nous sommes maintenant ses enfants. Nous ne pouvons être que les enfants d'un Père. Et d'une manière très simple, regardant autour de nous, cette pensée est évidente. Mais cela met en évidence quelque chose de particulier, c'est cette relation d'amour que Dieu a voulu établir avec l'homme, nous introduire dans cette intimité. L'homme devant Dieu, et on voit quelles étaient les relations des hommes avec leur Dieu. Toutes ces choses sont passées. Oui, Dieu demeure Dieu en justice, en sainteté, en grandeur, en gloire, mais révélé dans le Seigneur Jésus. Son amour nous parle du Père. La maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et Jésus de leur dire, je vais vous préparer une place, mais de leur annoncer aussi qu'il reviendra et qu'il nous prendra auprès de lui, afin que là où il est lui, nous soyons aussi. Et c'est cette volonté que Jésus exprimera dans cette prière qu'il adresse à son Père au chapitre 17 de cet évangile de Jean. Au verset 22, la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée. Je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Voilà cette pensée qui motive le principe de l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur vient chercher les siens. Mais il faut encore préciser ce qu'est l'Église. En deux mots, l'Église n'est pas une institution. Peu importe comment cette institution se nommerait, quand bien même aurait-elle la prétention à l'universalité. L'Église, c'est l'ensemble de tous les rachetés du Seigneur, depuis le jour de sa résurrection jusqu'au moment de son retour. L'ensemble de tous ceux qui confessent Jésus comme Sauveur. Voilà ce qu'est l'Église.
en dehors, loin de toute institution. Il y a ainsi des chrétiens, car tels sont ceux qui confessent le nom de Jésus, non pas selon une tradition, non pas selon une coutume, non pas selon un héritage ou un quelconque sacrement. Quand bien même le baptême est quelque chose d'important, mais là encore c'est un autre sujet. Confesser le nom de Jésus, connaître pour soi Jésus comme sauveur, ainsi être compté parmi les enfants de Dieu, les rachetés du Seigneur. Cela constitue l'Église. Ils constituent l'Église et c'est pour eux que Jésus déclare ces choses, qu'il reviendra nous chercher et nous introduire auprès de lui dans la gloire. Mais il y a au travers de l'Église quelque chose d'autre, quelque chose peut-être de plus grand que l'ensemble des croyants. Il y a quelque chose qui apparaît, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose d'absolument merveilleux, qui est mis en évidence au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Alors que l'apôtre s'adresse à différentes catégories de personnes, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les maîtres, les serviteurs, les enfants, les esclaves. Il y a dans cette portion consacrée aux femmes quelque chose d'absolument admirable. Actuellement, on ne peut plus contester à cause des expressions que ces passages contiennent qui ont motivé l'accusation de misogynie de Paul. Mais comment un homme peut parler de soumission, parlant des femmes? Mais c'est une incompréhension totale du conseil divin, d'une part, de la pleine signification de ces choses, d'autre part, mais aussi de ce que toute la parole de Dieu met en évidence devant nous. N'instituons pas ou n'établissons pas une suprématie au sens usuel de l'homme sur la femme, une domination écrasante. Non, bien loin de là. Au début de la Genèse, ne lit-on pas alors que Dieu cherche pour Adam une aide qui lui corresponde, une aide qui lui corresponde. Et dans ce livre de la Genèse, au chapitre 2e, il est rappelé que les deux seront une seule chair. L'un ne peut être dissocié de l'autre. Ils sont ensemble, une unité, base élémentaire de la famille. Au-delà de la famille, on retrouve toute la perspective de la société dans sa complémentarité, dans sa relation les membres les uns avec les autres. Au-delà de cela, on revient sur le principe de la patrie, le pays des pères, le pays du Père. Une pensée admirable, et on comprend alors dans l'attitude du monde actuellement qui est contre Dieu, qui s'exprime toujours plus contre ce que Dieu a établi. Ainsi est-il contre la notion de pays, contre la notion de famille qui a perdu toute signification. Il est contre la notion même du couple dans la relation mari et femme. Ce ne sont pas des choses qui témoignent d'un progrès social, non, mais qui témoignent d'une révolte ouverte contre Dieu, car les choses ont un nom, et il s'agit expressément de cela. Bien sûr, ces choses sont inacceptables au regard de beaucoup, mais une fois encore, cela n'empêche pas qu'elles sont. Et dans ces versets, depuis le verset 22 d'Éphésiens 5, nous lisons que le Christ est le chef de l'assemblée.
il est le chef de l'assemblée. Et d'ajouter, comme l'assemblée, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des rachetés du Seigneur, est soumise au Christ. Comme enfants de Dieu, comme rachetés du Seigneur, nous ne pouvons qu'être soumis à sa pensée, soumis à la parole de Dieu. Nous sommes dans cette position, non pas écrasés, mais dans la reconnaissance d'une autorité supérieure, une autorité bienveillante. Et il fait place alors ici à l'amour. Le Christ est le chef de l'assemblée, lui le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari, en toutes choses, mettant en évidence la vraie dimension du couple chrétien. Il témoigne de cette relation de l'Église avec le Christ. Mais de rappeler alors, Marie, aimez vos propres femmes, et de donner cette valeur référentielle, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Quel amour! Quelle mesure dans l'amour du Seigneur pour les siens! Mais, et là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux maris qui pourraient m'écouter. Quelle mesure! Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Cette assemblée est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle n'existait pas. Elle n'existe pas auparavant. On ne trouve aucune trace. On a dans l'Ancien Testament quelques images qui, avec l'éclairage du Nouveau Testament, mettent en évidence la pensée de l'Église. On a ce merveilleux exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 24, lorsqu'Abraham envoie son serviteur Eliezer chercher une femme pour son fils Isaac. On a ce bel exemple ainsi de ce voyage qui voit alors Eliezer ramener Rebecca à Isaac. Et au verset 62 du chapitre 24 de la Genèse, Isaac venait d'arriver au puits de Lacaïroi, le puits du vivant qui se révèle. Or, il habitait au pays du Midi, et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Il leva ses yeux et regarda, et voici des chameaux qui venaient. Et Rebecca leva ses yeux et vit Isaac, et elle descendit de dessus le chameau. Or, elle avait dit au serviteur, Eliezer donc, qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur dit, c'est mon Seigneur. Elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah sa mère. Et il prit Rebecca, elle fut sa femme, et il l'aima. Eliezer est trouvé comme un type du Saint-Esprit. Rebecca, une image qui nous parle de cette Église qui est sortie hors du monde et conduite par l'Esprit tout au long de ce chemin, jusqu'au moment où alors le Seigneur lui-même, Isaac, ici, vient à sa rencontre et elle, le reconnaissant, conduite par l'Esprit, le Saint-Esprit, s'incline. C'est mon Seigneur. Elle prit son voile et se couvrit. Mais que rencontre-t-elle? L'amour d'Isaac. L'amour d'Isaac. Si nous gardons à l'esprit cette page, nous revenons à Éphésiens 5, où nous voyons alors que le Christ a aimé l'assemblée. Elle est constituée de tous les rachetés du Seigneur. Elle est constituée
de tous ceux qui ont cru une fois encore, et on ne le répétera jamais assez. Elle apparaît là, trouvée dans son ensemble. Elle est une existante, elle est résumée au travers de cette image de celle qui est appelée à être l'épouse. Le Christ a aimé l'assemblée, chacun individuellement. Oui, nous constituons l'assemblée, chacun individuellement, nous sommes au bénéfice de cet amour divin et de l'amour du Seigneur. Le Christ m'a aimé, dit l'apôtre Paul aux Galates, et s'est livré lui-même pour moi. Mais ici, on a une dimension supérieure. Le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Elle apparaît. Elle n'existait pas, elle apparaît. On remarque qu'il s'est livré lui-même pour elle. Il n'a parlé à aucun endroit des péchés de l'Église. L'Église, corps de Christ, est trouvée sans péché parce qu'elle est issue de la croix de Christ. Elle est issue de Christ. Elle est issue de ceux qui sont sauvés. Individuellement, nous péchons. Individuellement, nous demeurons dans des corps de faiblesse. Mais l'Église, trouvée là, elle est trouvée devant le Seigneur sans péché. Non pas qu'elle soit glorieuse, non pas qu'elle soit brillante, non pas qu'elle ne soit pas dans la faiblesse et le morcellement, la dispersion, les divisions, les dissensions, mais bien cela en évidence. On a affaire alors à ce qui a été confié à l'homme. Ce qui a été confié à l'homme, comme toujours, vient à tourner en déroute. Mais le principe de l'assemblée qui émerge, qui est suscité, et on voit alors les soins du Seigneur afin, et le fait qu'il se soit livré pour elle, non seulement l'a fait apparaître, mais afin qu'elle la sanctifia, c'est-à-dire la séparer, la rendre sainte pour lui, en la purifiant. Voilà la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. Non pour la sauver, mais pour la purifier. La purifiant par le lavage d'eau, par la parole, ministère de la parole de Dieu, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Quelle grâce! Sainte et irréprochable, glorieuse, sans tache. La tache, dans la parole de Dieu, toujours évoque la pensée du péché. Et à ce sujet, l'apôtre Pierre peut dire dans sa première épître, au chapitre 1er, au verset 19, « Nous avons été rachetés non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, pour vous, pour nous, qui par lui croyons, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. » Si nous revenons à ce passage d'Éphésiens 5, le Seigneur veut se présenter l'assemblée à lui-même. Nous retrouvons, et on comprend ce passage alors de Genèse 24, où l'Église arrive au terme de son voyage, portée tout au long de ce voyage par ce serviteur fidèle, le Saint-Esprit. Jésus ayant envoyé le Saint-Esprit, selon ce qu'il dit aux disciples, en Jean 14 aussi, il se présenta à l'assemblée à lui-même.
est ce moment de la présentation de l'Église par le Seigneur à lui-même, voit l'Église introduite dans le ciel. Voit l'Église introduite dans le ciel. Alors, en Apocalypse 19, on a cette scène combien précieuse et glorieuse au verset 6. Jouit comme une voix d'une foule nombreuse et comme une voix de grandes eaux et comme une voix de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et sa femme s'est préparée. Elle lui était donnée d'être vêtue de fin lin. Elle s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin éclatant et pur. Et qu'est-ce que ce fin lin? Les justices ou les justes actes des saints. Ce que chacun des rachetés du Seigneur aura produit tout au long de son chemin. Des choses grandes, des choses petites, des choses qui auront été vues par nos semblables, des choses qui auront été discrètes, invisibles au regard du monde. Et la plus grande partie de ce qui caractérisera cette robe de noces seront justement ces choses invisibles, invisibles au regard des hommes, mais toutes vues et trouvées, établies devant Dieu. Il se la présentera à lui-même glorieuse. Les noces de l'agneau, dans ce chapitre 19 de l'Apocalypse, les noces de l'agneau, mais quelle scène merveilleuse, quelle scène glorieuse. Cependant, la question se pose, quand donc sera le moment de cela? Et c'est là qu'il y a souvent un certain flottement, une certaine imprécision, une certaine hésitation quant à ces choses, avec la confusion, parce qu'effectivement, il est parlé en Apocalypse du temps du règne du Seigneur qui est venu. Et le règne du Seigneur est sur la terre. Les noces de l'agneau sont dans le ciel. On est sur deux choses complètement différentes, bien qu'intimement liées. À la différence que le règne est pour un temps, les 1000 ans. Les noces de l'agneau ont leur durée pour l'éternité. On comprend qu'il y a ainsi deux choses différentes. Un passage dans la première épître aux Thessaloniciens, parlant de la mort de nos corps, l'apôtre peut dire aux Thessaloniciens, « Nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. » En Jean 14, on se souvient, on a lu, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Ici, nous lisons, « Nous qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire qui sont morts précédemment, mais morts en tant que chrétiens. » Et Paul parle ici d'endormissement, parce que la vie nous est acquise. Endormis, parce que nos corps mortels sont dans la mort, oui, mais nos âmes sont immortelles. Nous avons la vie. Et à cause de cela, le chrétien, bien que mort quant à son corps, n'est qu'endormi devant le Seigneur. Quelle belle image, quelle belle pensée. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble, avec eux, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On retrouve cette pensée de Genèse 24. Quel moment merveilleux. Mais une fois encore, quand est-il ce moment? Quand est-il?
Il faut revenir dans le livre de l'Apocalypse et il faudrait considérer longuement les chapitres 2 et 3 qui nous parlent pour les premières assemblées concernées quelque chose qui témoigne de l'histoire de l'Église sur la terre, et les 3 dernières églises témoignant alors de l'état moral, spirituel et de la situation générale de l'Église d'une manière générale au moment du retour du Seigneur. Sans aller plus loin sur ce sujet, juste une pensée qui aussi peut troubler à certains égards. Au verset 10, parlant de l'église à Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, une église fidèle, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je te garderai. » Et cette parole est pleine d'encouragement, car elle met en évidence justement cette pensée, non d'un Jésus trouvé comme un super-héros, et bien des commentaires sous différentes vidéos laisseraient comprendre que Jésus serait trouvé de cette manière, un super-héros, beaucoup plus que cela. Mais cette Église, expression et témoignage des chrétiens fidèles de ce temps-là qui garderont la parole de Dieu, seront gardés de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée. Justement, on tombe ici sur ce qui sera sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Cela ne signifie pas que les chrétiens n'auront pas à connaître avant ce moment-là un temps de difficulté, un temps de souffrance, un temps d'épreuve, et les temps actuels tendent à nous montrer cela. Les temps actuels tendent à montrer cet opprobre du Christ. Et on voit dans nos pays même qui se prévalent encore d'un certain christianisme, tout au moins de tradition. En Suisse, nous avons même la Constitution qui est faite au nom de Dieu. Amen. Première expression de la Constitution. On sait aussi que cela caractérise la Constitution des USA. Mais qu'en est-il réellement? Et on voit aujourd'hui, on voit la situation en France particulièrement, au Québec aussi, et dans bien de nos pays, qu'il y a un mépris, pour ne pas dire plus que cela, contre celui qui témoigne de sa foi. Mais cela n'est pas pour autant que le Seigneur ignore ces choses, ni qu'il nous oublie, mais toutes choses s'accomplissent. Et le temps dont parle l'Apocalypse à partir du chapitre 6e, c'est le temps qui est justement postérieur à l'enlèvement de l'Église, et le temps où l'agneau prendra le livre, en brisant les sceaux l'un après l'autre, le temps où ces 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. Combien ces choses sont solennelles. Mais de ce temps-là, l'Église sera préservée. Et le chapitre 17 de l'Apocalypse, bien souvent mis en évidence, ne témoigne pas de la délivrance de l'Église, de l'enlèvement de l'Église, mais des croyants qui seront suscités après l'enlèvement de l'Église, des croyants qui ne seront plus sur le principe de la grâce, parce que le temps de la grâce sera fermé, parce que l'Église sera retirée de la scène de ce monde, et on la voit présente devant le trône de l'agneau en Apocalypse 5. Ces 24 anciens, 12 témoignent des
croyants de l'Ancien Testament, les 12 autres, cette deuxième compagnie résumée dans ce chiffre 12, témoigne des croyants, des chrétiens d'aujourd'hui, du temps de la grâce, ceux que l'on retrouve en Apocalypse 19 comme étant l'épouse de Christ. Ces croyants de ce temps intermédiaire, de ce temps après la grâce, au travers de ces jugements, où sera prêché alors l'évangile du royaume. Alors oui, Jésus paraîtra en ce temps-là, au temps préparé. Il paraîtra venant pour secourir ce peuple d'Israël, car Dieu, après l'enlèvement de l'Église, les choses, le cours du temps reprendra en faveur d'Israël. Il y a comme une vacance, une parenthèse entre le moment de la crucifixion de Christ, ou précisément, même plus précisément, le jour du martyre d'Étienne, où les chefs du peuple confirment le rejet de Christ, se bouchant les oreilles et hurlant pour ne pas entendre la voix d'Étienne. De ce jour-là, le peuple a effectivement rejeté, confirmé sa réjection du Seigneur Jésus lorsqu'en acte 7, au livre des Actes, au chapitre 7, il pousse Étienne au verset 58, l'ayant poussé hors de la ville, il le lapidait. Alors qu'Étienne venait de dire au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Un détail important. Il est vu debout à la droite de Dieu. Alors qu'en Apocalypse 5, on voit au verset 6, avant ce passage d'Apocalypse 5, peut-être déjà dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, cette citation du psaume 110 au verset 13 du chapitre 1er, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Assieds-toi à ma droite. » Là est la position du Seigneur Jésus. Ce que l'on retrouve en Apocalypse 5 au verset 6, « Je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. » Et au verset 2e du chapitre 4, « Voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius, etc. » Au verset 4, « Autour du trône, 24 trônes, et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. » Au verset 8, « Les 4 animaux, ayant chacun d'eux ayant 6 ailes, sont tout autour et au-dedans, plein d'yeux. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et au verset 10, « Les anciens tombèrent sur leurs faces devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant lui, devant celui qui vit au siècle des siècles. » Et
Ils jetteront leur couronne devant le trône, disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. Voilà cet agneau qui est là, assis à la droite de Dieu, à la droite du Dieu Tout-Puissant. Un agneau qui se tenait là comme immolé. Il est debout au jour d'Étienne. Quelques années plus tard, il est ainsi vu assis et il attend. Ce que le Seigneur attend, c'est le moment de venir chercher les siens, premièrement. Puis, selon ce que l'on a vu en 1 Thessaloniciens 4, on pourrait évoquer aussi Corinthiens 15, en Corinthiens 15, mais il reviendra. Il vient pour nous chercher, nous introduire. Et dans ce chapitre 5e, l'Église est là. Elle se tient, ses anciens sont là. L'Église se tient devant l'agneau, lui rend gloire. Alors au chapitre 17 de l'Apocalypse, on a cette venue du Seigneur en gloire et en puissance, ce qui n'apparaît pas précédemment. Il vient en gloire et en puissance au vu et au su du monde entier. Au verset 14 du chapitre 17, ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Appelés, élus et fidèles. Des mots qui effectivement ne concernent pas notre temps. Des mots qui se rapportent alors expressément à ces croyants justement suscités dans cet espace. Ce temps de jugement qui commence au chapitre 6e. La part de l'Église est ainsi distincte, elle est différente. Oui, nous sommes appelés à régner avec le Christ, mais dans cette intimité, dans cette union de Christ et de l'Église, différemment alors que l'appel qui sera celui de ce résidu fidèle qui sera suscité au travers de ces temps de jugement. Deux choses différentes à considérer, mais pour nous, enfants de Dieu, par la grâce, par la foi, selon Ephésiens 2, nous pouvons nous réjouir de cette espérance, de cette perspective céleste, glorieuse, et de savoir alors, et nous sommes appelés par le Seigneur lui-même, à veiller en l'attendant, à veiller et à prier, sachant qu'il vient, et tous les événements de ce monde actuellement tendent à montrer justement que toutes ces choses, ces grands bouleversements, la mise en place de cette mondialisation des gouvernements, on a ces 4 rois de l'Ancien Testament qui se liguent ensemble contre le peuple de Dieu. Ces 4 rois qui se ligueront ensemble contre le Seigneur, et desquels alors, dans ce chapitre 17, on voit l'agneau vainqueur. Avant alors que ne soit établi ce règne du Seigneur Jésus, le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Quelle stupéfaction alors pour les nations, pour le monde, lorsque s'accomplira ce que le prophète Ésaïe a déjà pu dire au chapitre 52, au verset 13. Voici mon Seigneur agira sagement, il sera exalté, élevé et placé très haut, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant. Tellement son visage était défait plus que celui d'aucun homme, sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme.
Ainsi il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Des rois fermeront leur bouche en le voyant. Et dans l'épître aux Philippiens, on a encore une expression particulièrement saisissante dans cette pensée au verset 10, au chapitre 2, au verset 9. Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et cela aussi trouvera son plein et entier accomplissement lorsque le Seigneur paraîtra en gloire, établissant son règne. Mais une fois encore, pour nous, enfants de Dieu, rachetés du Seigneur, nous avons alors à entendre cette parole pleine d'encouragement du Seigneur Jésus, alors qu'en Apocalypse 22, au verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », s'adressant à Jésus, « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens », chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chacun de nous est appelé à désirer, à rechercher, à attendre alors aussi ce retour du Seigneur, mais à l'appeler de nos voeux. « Viens ». Il y a cette réponse de Jésus au verset 20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Je viens bientôt. Je viens bientôt. » Dernier verset de la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Tous les saints. Chacun des enfants de Dieu. Chacun des rachetés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen.